le grand monarque, appelle pour son avènement. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes maintenant à la porte de l'avènement du grand monarque. Cette porte, c'est nous, les fils et filles de Dieu, la nouvelle humanité. Nous avons le pouvoir de manifester un changement radical dans notre société. Ce changement, nous l'avons déjà effectué en nous-mêmes, l'acceptation de Dieu, du divin dans notre vie, comme moteur de notre vie, comme essence de notre être. L'heure est venue de le manifester au dehors, pour l'ensemble, pour notre société en France et pour l'humanité. C'est l'appel à la volonté de tous ceux qui œuvrent en voulant participer au projet du grand monarque, à l'avènement du grand monarque, comme l'unité des fils et filles de Dieu qui reprennent leur destin en main pour accomplir le plan divin, le retour de l'humanité au divin par le Christ, Rédempteur et Roi des rois. Nous sommes à la croisée des chemins. 3 scénarios se sont dessinés ces jours derniers et se sont démarqués en France particulièrement. Le chemin de l'ombre, qui prépare son avènement depuis des années en France et depuis des millénaires dans l'humanité. Celui qui s'est joué durant les législatives avec le bloc du Front républicain comme un rassemblement et l'unité de toutes les forces politiques de l'ombre, un pacte avec le diable, un pacte satanique. Ce pacte existe en France depuis 1789 déjà et s'est déroulé en 3 étapes. Le premier pacte avec le diable, à la Révolution française, avec les francs-maçons Illuminati français, allemands et anglo-saxons, pour la destruction de la chrétienté et l'avènement de l'Antéchrist. Puis le deuxième pacte avec le diable, des francs-maçons encore Illuminati, français, allemands et anglo-saxons, en 2017 avec Emmanuel Macron pour le règne de l'Antéchrist et l'avènement de Satan. Et le troisième pacte avec le diable dernièrement, en 2024, des francs-maçons Illuminati, français, allemands et anglo-saxons, pour le règne de Satan sur toute la terre, par le chaos avec le nouvel ordre mondial. Ce dernier coup porté à l'humanité depuis la France avec les législatives s'est fait en influençant les Français par la sorcellerie et la magie noire, encore une fois avec la peur. Mais un deuxième chemin s'est parallèlement dessiné, celui de la lumière. Il draine avec lui les déçus de la République, les souverainistes, les croyants et tous ceux qui croient en un monde nouveau, différent de ce que proposent les politiques. Ce chemin de la lumière mène lui aussi à 2 autres chemins. Il y a le chemin long et le chemin court. Le chemin long est celui de l'attentisme. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement un cheminement. Il concerne celles et ceux qui croient en la lumière et qui œuvrent pour elle, mais dans l'attente de l'avènement du royaume de Dieu, en suivant les prophéties à la lettre, laissant le scénario de l'Apocalypse se faire sous leurs yeux, en acceptant le règne passager des ténèbres par la destruction de la terre et de l'humanité, puis le retour en gloire du Christ. Et il y a ce troisième chemin qui se dessine et qui s'est dessiné, le chemin court. Le chemin court est l'acceptation du plan divin en soi et dans la société, mais avec un sursaut de l'humanité, sa capacité à prendre ses responsabilités, à accepter sa grandeur, son pouvoir divin pour elle-même et pour influer sur les événements, sur sa vie. C'est le projet du grand monarque. Il n'est pas figé, car il est à l'image de ce que les humains veulent en faire, dans l'unité totale
avec Dieu. Ce n'est pas un projet humain, c'est un projet humain divin. L'humain ayant retrouvé son unité avec Dieu, avec son essence divine originelle, retrouve son potentiel divin créateur et crée son propre sauvetage avec un collectif, un ensemble d'humains divins reliés à Dieu pour eux-mêmes et pour l'humanité. C'est un chemin plus court, plus actif et qui nécessite une unité parfaite avec Dieu et avec la volonté d'autres humains divins. Nous en faisons partie. Vous pouvez aussi en faire partie. Chacun le peut par sa volonté. Ce troisième chemin est connu sous la prophétie du grand monarque, mais c'est d'abord un projet souple et qui fait intervenir trois entités. Le peuple d'abord. Il n'y a pas de grand monarque sans peuple divin. C'est la base. Si le Christ, lorsqu'il était venu, n'avait pas de peuple pour accueillir son amour, il n'aurait rien fait. Donc le grand monarque, c'est d'abord nous, le peuple. Ce peuple qui sera récompensé par des titres de hiérarchie divine à tous les étages de la société et par le pouvoir à créer son bonheur par ses projets les plus fous. Car dans le divin, chacun a sa place, chacun a son bonheur. Puis un grand monarque spirituel, un homme simple, du peuple lui aussi, qui a la grandeur spirituelle suffisante pour manifester la gloire de Dieu sur terre, la puissance de la lumière christique et chasser les ténèbres de l'État français. D'après nos recherches, cet homme simple du peuple est en France et serait passé par les incarnations suivantes pour se préparer à son rôle d'aujourd'hui à travers l'histoire de l'humanité. Il aurait été Moïse, le roi David, Lazare avec Jésus-Christ et Louis XVII, le fils héritier de Louis XVI qui aurait été sauvé secrètement à la Révolution française. Puis il y a le grand monarque temporel, la troisième entité du grand monarque, le futur roi de France. Un autre homme qui, lui, vivrait à l'étranger, en Espagne particulièrement. Louis-Alphonse de Bourbon, dit aussi Louis XX, qui serait passé lui aussi par différentes incarnations pour préparer son rôle d'aujourd'hui. Aaron, le frère de Moïse, le roi Salomon, l'apôtre Jean et Louis XVI lui-même. Deux filiations différentes pour deux destins différents, pour préparer dans un premier temps la première venue de Jésus-Christ et dans un deuxième temps le règne de Jésus-Christ sur terre, le millénium christique, l'âge d'or de l'humanité. C'est une filiation, un fil de réincarnation qui avait d'ailleurs été travaillé et présenté par Raphaël Pailleur il y a de cela quelques années. Ainsi, sur ce troisième chemin, le chemin court pour le nouveau monde, le millénium de Jésus-Christ, nous retrouvons trois grandes entités. Le peuple divin, le collectif du grand monarque, sans qui rien ne serait possible, le grand monarque spirituel, lui-même issu du peuple, et le grand monarque temporel, futur roi de France, de la lignée royale légitime de France, l'héritier des Bourbons. Nous retrouvons ainsi les bases de la prophétie de l'abbé Souffrant du grand monarque, que je cite. Après une nouvelle république, vous verrez trois partis en France, deux mauvais et un bon. Les deux premiers feront beaucoup de mal dans Paris et dans le nord et le midi de la France. Ensuite paraîtra le grand monarque, ramené par le Saint Pontife, et un prince du Nord qui se convertira. Aujourd'hui, nous sommes exactement dans cette situation en France, avec deux partis, deux mauvais qui ont fait beaucoup de mal dans Paris, dans le Nord et le Midi de la France, qui sont la droite et la gauche,
avec un troisième parti, un bon, que représente le Rassemblement national. Quant au Saint Pontife, il s'agit du grand monarque spirituel, représentant du Christ sur la terre, qui va mettre en place le grand monarque temporel, qui est l'héritier des rois de France, Louis-Alphonse de Bourbon, appelé aussi Louis XX, avec un roi du Nord qui se convertira, qui serait Vladimir Poutine, converti lui aussi récemment au Christ. Tous les ingrédients de la libération de la France et de l'humanité sont là. Nous sommes à la porte. Rien n'est joué, mes chères sœurs et mes chers frères, et tout est à gagner. Tout est à notre portée. L'existence de différentes prophéties, différents scénarios n'est pas un hasard. Ce sont des projections, des chemins possibles de l'humanité. Ils sont différents. Ce n'est qu'une histoire de choix. Nous sommes les fils et filles de Dieu, qui ont été créés à l'image de Dieu pour manifester sa grandeur, notre grandeur, créer le paradis sur terre. Nous en avons le pouvoir, nous en avons la possibilité. C'est une porte des possibles qui s'ouvre pour manifester la gloire de la lumière divine sur terre. Ce vendredi 19 juillet 2024, nous sommes cette conjoncture, cette porte, cette possibilité. Nous pouvons même balayer les 3 jours de ténèbres. Il suffit simplement d'y croire, de faire un avec cette possibilité, de faire un avec Dieu, de faire un avec notre essence divine, notre gloire, notre grandeur. Tout simplement en demandant le règne du grand monarque, en mettant de côté toutes les nuances divergentes pour nous unir, pour l'unité de la lumière. L'ombre sait le faire et la lumière peut le faire aussi. La vraie unité des convergences de la vérité, de la conscience et de l'amour pour le règne du grand monarque ce vendredi 19 juillet 2024.